Facteur de transmission de nombreuses maladies, dont la plupart contagieuses, le baiser est une marque de tendresse et entre dans le quotidien de nombreuses personnes. La main, la joue et le front sont des endroits où l'on fait des bises, des baisers traditionnels. Le baiser a également de nombreuses vertus. Le baiser est un anti-stress. S'embrasser libère deux substances qui favorisent le bien-être et la détente dont l'endorphine et la sérotonine. L'oxytocine est produite par le corps et favorise ainsi la diminution de la pression artérielle et le ralentissement du rythme cardiaque. Bien que lors de l'échange d'un baiser, de nombreux microbes sont également échangés, cela est un avantage car l'organisme produit des anticorps, ce qui implique un renforcement du système immunitaire. Dans les années 90, la journée internationale du baiser a vu le jour, ceci dans l'optique de célébrer la passion, l'amour ainsi que le plaisir de s'embrasser. La journée internationale du baiser est célébrée chaque 6 juillet. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 4 types de baisers que vous ne connaissez certainement pas. Hello! Nous ne sommes pas là pour vous demander de vous abonner ou bien d'activer la cloche de notification. Par contre, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Cliquez là pour liker et là pour activer la cloche de notification. On commence tout de suite. Le baiser est un mouvement qui consiste à toucher une personne avec ses lèvres grâce aux muscles orbiculaires de la bouche. Il peut s'agir d'un comportement social, affectueux ou amoureux. Il s'agit d'une marque d'affection ou de respect dans plus de 90% des cultures dans le monde. Dans d'autres cultures comme en Afrique subsaharienne, en Asie ou en Polynésie, le baiser n'est pas pratiqué ou peut être reprimé. Du moins, avant les premiers contacts avec la culture occidentale. Le baiser sur le front. Le baiser sur le front est un signe de protection en général. C'est également le baiser du parrain, délivrant une condamnation à mort à celui qui le reçoit. Dans la culture occidentale, c'est le plus souvent un signe d'affection entre gens qui partagent une relation proche. Le baiser est donné comme un accueil ou un départ. Autrefois, la bise s'effectuait presque uniquement entre deux femmes, un homme et une femme, ou deux hommes de la même famille. Mais une certaine évolution des mentalités a eu lieu et est devenue plus courant. Les hommes s'embrassent entre eux. Toutefois, la bise n'est pas véritablement un baiser, parce qu'il s'agit d'effleurer la joue de l'autre, généralement en mimant le son justement du baiser, avec les lèvres. Le baise-main. Le baise-main est un geste de galanterie, inventé à la fin du 19e siècle, pratiqué par les hommes pour présenter leur hommage à une dame en référence à l'amour courtois du Moyen-Âge. L'homme prend délicatement la main de la dame et l'approchant de ses lèvres. Il est d'usage, probablement pour des raisons d'hygiène ou de pudeur, de ne pas poser ses lèvres sur le dos de la main, mais uniquement de l'approcher le plus proche possible. Dans la tradition arabe, le baise-main est utilisé comme un signe de respect pour les plus âgés. Cette pratique a une tendance à tomber en désuétude, notamment en Occident. Le baiser sur les lèvres. Le baiser sur les lèvres peut s'effectuer entre deux amis proches. Ce geste est un signe d'affection amicale. Contrairement au baiser amoureux, il n'a pas de connotation sexuelle. Le baiser sur les lèvres est une pratique que l'on peut trouver au temps patriarcal, c'est-à-dire au premier millénaire. Au Moyen-Âge, on trouve des écrits de l'Église catholique qui attestent que cette recommandation était toujours actuelle. Le baiser sur les lèvres était également fréquent entre chevaliers. Cela était un signe de reconnaissance et de soutien mutuel. Au XXIe siècle, le geste est devenu répandu et populaire auprès des jeunes, notamment en Angleterre, qui y voient un moyen légitime de démontrer l'affection à un ami. Le baiser amoureux. Une expression d'affection ou de désir sexuel implique deux personnes s'embrassant sur les lèvres et peut aussi impliquer une personne embrassant l'autre sur diverses parties du corps. La langue est plus ou moins souvent utilisée dans le baiser amoureux. Du moins, les peuples anglophones semblent avoir coutume d'appeler ce baiser en leur langue baiser à la française ou encore French kiss, ce qui laisse supposer que cette pratique est plus ou moins courante dans les pays comme la France. Nous avons également entre autres types de baisers le baiser sexuel. Différent du type de baiser sexuel pratiqué dans le monde, nous avons le baiser japonais, qui est le fait de plaquer ses lèvres sur celles de son partenaire et de lui souffler dans la bouche. Le baiser indien, pratiqué immédiatement après une fellation avec éjaculation. Le baiser marron ou encore le baiser rouge, qui est pratiqué immédiatement après un anilingus. Et vous, quel type de baiser pratiquez-vous ?
Dites-le nous en commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo.